Voilà, le petit appareil, je le mets devant moi. Voilà, hop, apparemment c'est en train d'enregistrer. Je vois qu'il y a les barres, donc la voix est bien. Est-ce que tu peux juste dire deux, trois mots, Margot? Je m'appelle Margot. Ok, c'est tout bon. Ok, je vais appuyer. Voilà, j'ai appuyé donc sur le bouton. Je me suis coupé en même temps. Mais c'était pour voir si tout fonctionnait bien, s'il y avait l'appareil. Et je commence toujours l'émission comme ça. Salut, c'est Spidey pour un nouvel épisode de discussion. Et aujourd'hui, alors je ne suis pas chez WAM, je suis chez Eva, qui m'a autorisé de faire ce petit enregistrement. Et je suis avec sa fille, parce qu'on dit tout dans cette émission. C'est une émission où la parole est ouverte. Et donc je suis avec Margot. Margot, bonsoir. Bonsoir. Et oui, parce que il est assez tard, on est vendredi soir, et il est 20h46. Tu dois pas être couché à cette heure-là normalement? Bah non, parce que c'est le week-end. C'est le week-end. Oui. Donc tu as des règles, t'as plus de largeur pour aller te coucher. Oui, voilà. Tu vas te coucher à quelle heure le week-end? Souvent c'est 21h ou 21h30. Ok, 21h30. Pareil pour ton frère? Oui. Vous avez les mêmes règles? Mm. Il a quel âge déjà, Melville? Il a 10 ans. 10 ans. Ok, très bien. C'est pas dur d'être l'aîné? Si, un peu quand même. C'est vrai? Bah ça dépend des fois, mais souvent, quand on est le plus grand, c'est souvent nous qu'on dispute le plus. Ah, je sais, ouais, je sais ce que c'est, je suis aussi un aîné, donc je me mets à ta place. Oui. Enfin, même quand c'est le plus petit et que c'est lui qui a fait l'erreur, c'est quand même toi qu'on va disputer en premier. Ouais. Et voilà. Mais ça se passe bien entre vous quand même? Oui. Oui. Il n'y a pas tant de disputes que ça? Non. Enfin, après, on est des frères et sœurs, donc forcément, on s'entend pas tout le temps bien, mais quand même, on est très proches. Vous êtes très proches. Ça c'est bien, c'est cool, c'est cool. Ouais. C'est cool. Et moi j'avais une question à te poser, Margot. Margot, tu as, je sais plus si on l'a dit, donc on va le répéter, donc tu as 13 ans. 13 ans. Je crois qu'on l'avait dit, mais c'est pas grave, on le répète. C'est quoi être. Alors comment tu trouves ta vie? Comment ta vie elle s'articule aujourd'hui en 2023 quand on a 13 ans? Qu'est-ce que tu trouves de bien et qu'est-ce que tu trouves de moins bien? Alors, quand on a 13 ans, on a par exemple beaucoup plus de privilèges et de possibilités, on va dire. Ouais. Donc, on a beaucoup plus d'avantages. Mais on va dire, ce qui est pas très bien, je pense, c'est pas que c'est des. Je sais pas comment dire, des choses qui sont moins bien, enfin, on va dire l'inverse des avantages, etc. Mais c'est juste, il y a des fois où, on va dire, ça va pas trop, quoi. Ouais. Quand tu dis avantages, les avantages, c'est par rapport à quoi? Du coup, par rapport à l'âge qu'on a, par Ouais. exemple 13 ans, et aussi à comment on réagit, etc. À comment, on va dire, la maturité. Ok. Par exemple, je me souviens, avant, j'avais pas le droit de sortir, même en CM2, j'avais pas Ok. le droit de rentrer toute seule. Mais maintenant, du coup, mes parents, ils me laissent sortir en ville avec mes amis. Ok. Donc tu trouves que maintenant, que depuis que tu as 13 ans, tu as plus de choix, Oui. plus de liberté? Oui. J'ose le mot? Oui. Qu'avant, c'est-à-dire quand tu avais 12 ans, 11 ans, 10 ans, plus petite? Oui. Ouais. Alors moi, ma question, elle était en fait encore plus... peut-être un peu plus nébuleuse pour toi, mais je vais quand même essayer de te l'expliquer. C'est... est-ce que tu as l'impression, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué comme question, je m'en rends compte là maintenant, mais tant pis, on y va. Est-ce que tu n'as pas l'impression que, est-ce que la vie aujourd'hui, pour toi, elle est difficile, elle est compliquée quand on a 13 ans? Voilà. Et en fait, des fois, c'est compliqué, mais souvent, je rationalise en me disant qu'il y a pire que moi. C'est vrai? Oui. Et du coup, des fois, quand je me sens pas bien, je pense, on va dire, à des situations qui sont bien pires et je me dis, faut pas que je m'acharne sur ça parce que ça sert à rien. C'est vachement intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que tu as déjà en fait pris conscience de ce qui se passe autour de toi et de certaines situations, de certaines vies. Et déjà, tu sais que tu peux finalement, t'as pas le droit de te plaindre. Oui. C'est ça, hein? Oui. Parce que finalement ta vie n'est pas si mal. Oui, oui. Je reformule pour être sûr d'avoir bien compris. Oui, c'est ça. Mais c'est ça que tu voulais dire? Oui. Ok, c'est cool, c'est cool. Enfin, c'est une façon d'aborder la vie de façon un peu, on va dire, philosophe. Oui, un peu. Voilà, si je peux dire le... Et donc, t'es plutôt heureuse alors? Oui. Ouais, ça se passe bien. Oui. Pas trop de problèmes à l'horizon. Non, ça va. Enfin, il y a toujours... En fait, ça peut jamais aller à 100%,
Mais on va dire, dans la plupart du temps, tout va bien, quoi. Ok. T'as pas de vague à l'âme, comme on pourrait Non. dire. T'as pas de sentiment d'insécurité. Non. Ouais. Donc à l'école, tout se passe bien. Tout se passe bien, mais bon, des fois, il y a quand même des choses qui sont pas super. Ah ouais, ok. Oui. Par exemple, enfin, voilà, dans la période où on arrive au collège, etc., on rencontre beaucoup plus de gens. Et par exemple, on va beaucoup plus faire attention à notre manière d'être, etc. Et en fait, on va dire, le jugement des autres, il va vraiment avoir un impact sur toi. Donc, du coup, mais c'est surtout à partir du collège, ça. Ouais. Et donc, du coup, tu vas commencer, par exemple, je sais pas, à avoir comme des complexes, etc., ou se sentir pas bien sur certains sujets, ou même, il y a des gens, ils se sentent même pas eux-mêmes et ils sont pas eux-mêmes, en fait, quand ils sont avec les autres. D'accord. T'as déjà remarqué ça? Oui, On joue déjà un rôle, même à 13 ans. oui. Ok. Et toi, ça t'a développé chez toi des complexes de rentrer au collège? Ou justement, t'as su éviter ça? Non, moi, voilà, j'ai su éviter ça, donc c'est bien, mais, enfin, on va dire, c'est pas tout le temps super gay, quoi, ce Ouais. qu'il y a à l'école. Comment ça, c'est pas tout le temps super gay? Bah, bon, là, je vais généraliser un peu, pardon. Ouais. C'est surtout les garçons au collège. Ça, c'est... Non, mais c'est vraiment un phénomène, ça. J'adore. Parce que les garçons, en fait, ils peuvent être gentils, etc. Mais quand ils sont... Enfin, quand ils viennent pour juger, vraiment, mais ils jugent, mais fois 1000. Vraiment, ils sont là, ils parlent, ils critiquent, etc. Enfin, c'est pas tout le monde, mais on va dire, il y a beaucoup de garçons qui le font, quoi. Ok. Est-ce que les garçons respectent les filles? La plupart, oui, mais certains, non. Quand tu dis la plupart, ça veut dire quoi pour toi? Bah, 70%, quoi. Ouais. Parce que, enfin oui, la plupart, ils sont gentils, ils sont respectueux, etc. Mais on peut pas tous être parfaits, entre guillemets. Et comment tu peux expliquer le fait qu'il y en a certains qui ne soient pas aussi respectueux que les autres? Bah, à leur manière d'être avec les autres, même avec les professeurs ou même dans la vie hors du collège, enfin, on le voit que, on va dire, ils sont beaucoup moins respectueux, beaucoup moins agréables avec les autres, rien qu'à leur façon de leur parler, ou Hmm. voilà. Et tu penses que ça vient d'où, ça? Cette différence qu'il y a entre ces deux catégories de garçons? Je sais pas trop, je pense en fait qu'il y en a, ils doivent être plus habitués à parler aux autres ou à vivre avec les autres, on va dire. Mhm. Et puis aussi, il y a les parents qui leur parlent et leur habituent à, on va dire, être beaucoup plus respectueux et ils leur apprend en fait ça. Hmm. Donc tout vient pas des parents parce que forcément, l'enfant, bah, il veut être un peu lui-même, voilà. Il veut pas suivre la trace des parents, quoi, mais enfin, il y a toujours un rapport avec ça. Ok, l'éducation. Oui, Et toi, c'est marrant ce que tu me dis, parce que j'ai bien aimé cette phrase. Un enfant il veut suivre un peu ses parents, mais pas trop, il veut aussi être lui-même. oui, C'est ça, hein, c'est-à-dire, je me trompe pas. oui. Ça veut dire quoi être toi-même, toi, Margot? Bah, en fait, tu te cherches et donc du coup, t'as pas envie, on va dire, voilà, c'est ce truc de rebelle un peu, enfin, t'as pas envie d'écouter tout le temps tes parents et t'as envie de faire tes propres choses, etc. T'as envie enfin, d'apprendre ou de voir des choses toi-même et t'as pas envie qu'il y ait tout le temps tes parents avec toi, par exemple, ou qui te parlent tout Ouais. le temps enfin, pour la même chose. Donc, tu as besoin de créer aussi ton écosystème, si je peux dire ça comme ça, sur tes amis, loin des parents. Oui, Ouais. enfin, parce qu'on est tous un peu différents avec la famille comme avec les amis. Et puis ça fait toujours du bien, on va dire, de parler. Parce qu'on parle tout le temps différemment avec ses parents qu'avec ses amis. Donc on a d'autres sujets et puis on peut faire plein d'autres choses, quoi. Mhm. Cool, 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 cool. Et alors, comment tu te vois quand tu seras à l'âge adulte? Alors, mais comment je me vois, mais enfin, Qu'est-ce que tu as déjà pensé au métier que tu ferais? Est-ce que tu as déjà imaginé comment pouvait être ton existence? Est-ce que tu as pris exemple sur ta maman ou pas du tout? Ou ton papa? alors non, moi je veux pas du tout faire comme mes parents, vraiment. Ouais, Parce que du coup, moi ce que je veux faire, c'est professeur des écoles. ouais, Parce que, enfin, avant, je voulais faire kinésithérapeute parce que j'avais des problèmes de dos, etc. Et du coup, ça m'avait un peu passionné le fait d'aider les gens par rapport à ça. ouais. Mais en fait, ça m'a un peu démoralisée parce que c'était juste, j'ai vu que c'était 7 ans d'études en fait. Donc, j'avais pas envie parce que je me disais, si je passe 7 ans
et qu'au bout d'un moment, en fait, j'ai plus envie. J'aurais passé 7 ans de ma vie pour au final rien, quoi. Ok. Et donc, du coup, Ah, t'as déjà pensé à ça, ces stratégies-là oui, Ok, ok, intéressant. oui, mais du coup, et comme je sais que j'aime beaucoup les enfants, Ouais. bon, pas version pédophile, Ouais. et ben, je me suis dit que professeur des écoles, ça serait bien, surtout qu'en plus, on va dire, j'ai des bonnes relations avec mes professeurs en primaire, etc. Donc, du coup, je peux toujours leur en parler et qu'ils m'aident sur certains sujets, etc. Hmm. Ok, 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 ok. T'as fait cette petite blague, en tout cas moi je l'ai pris comme ça, comme un humour, pas version pédophile. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est aujourd'hui très présent? Et ça va être la question coup de tonnerre, tiens, pour le coup. Donc c'est une question un peu dure. Enfin, je cherche pas forcément à ce que ça soit difficile, hein, donc si tu n'as pas envie de répondre, tu ne réponds pas. C'est pas le but. Mais est-ce que c'est quelque chose, ça, qui est une question qui est abordée au sein de l'école ou même au sein de ta famille, au sein de la société? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as été confronté, la pédophilie? Euh, J'y ai pas été confrontée. Ouais, Enfin, c'était un peu bizarre. Enfin, on va dire, il y a vraiment jamais un majeur, pardon, qui est venu me parler ouais, pour, on va dire, des choses un peu bizarres, quoi. ouais. Mais je me souviens qu'il y avait un troisième avant qui était amoureux de moi et tout, et donc du coup, je l'avais traité de pédophile, etc. Mais en fait, je regrette un peu du coup parce que ouais, ça se faisait pas trop. Mais du coup, ça avait créé une rumeur autour de lui, etc. Mais parce qu'en fait, quand j'étais en sixième, ça Mhm. faisait vraiment un écart d'âge qui était super grand, quoi. Ouais, Donc du coup, c'était un peu bizarre. ok, 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 ok. Très bien, parfait, la réponse me va, c'est génial. J'espère que j'aurais pas été trop agressif dans ce que j'ai voulu te poser comme question. C'est super, moi je pense qu'on a fait un bon bout d'émission. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose de plus personnel? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un, tiens, par exemple? Non. Hmm, Non, alors j'avais quand même une question, je viens de remettre mes idées en place. oui. On a parlé d'un sujet dur, mais on n'a pas parlé d'un sujet plus léger qui est l'amour. Ah, Enfin, pour moi en tout cas, c'est un sujet léger. oui. Est-ce que tu as un amoureux en ce moment? Margot. Alors, c'est toujours un peu compliqué là aussi. Parce que du coup, je parlais à un garçon et le truc, c'est qu'en fait, lui, il m'aimait pas trop. Enfin, c'est toujours compliqué en fait. L'amour, ça marche jamais. Quand on a 13 ans ou qu'on en a 40, hein, c'est pas tout le temps facile. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, je lui parlais, etc. Et en fait, il était en couple avec une autre fille. Oh là Donc, là. ça m'avait démoralisé un peu. Mais en fait, j'étais toujours amoureuse de lui. Et c'est 4 mois après que, en fait, il est venu me reparler. Ouais, Mais pour vraiment. En fait, parce qu'il m'aime bien, en fait. d'accord. Donc, du coup, c'est un peu compliqué parce qu'on sort pas ensemble, mais on s'aime bien. Et Ouais. Eh ben, c'est déjà pas mal. oui, Et puis on sait jamais, peut-être que ça va se concrétiser. bah oui, En tout cas, je te le souhaite. merci. Bon ben voilà, je crois qu'on a fait notre petite émission, notre petit tour, une digression un peu spéciale. C'est mon premier avec une personne mineure, donc je te remercie beaucoup Margot d'avoir accepté de faire cette petite émission avec moi. Et puis peut-être qu'un jour on en fera une autre. En tout cas, je serais très content de voir l'évolution. Peut-être que d'ici quelques années on en fera une autre. Bah, Et puis voilà, donc écoute, pour les digressifs, cette émission sera certainement diffusée un vendredi, on ne sait pas quand, au cours de l'année, enfin bref, vous verrez bien, un vendredi, et ça remplacera ça de l'émission star, l'émission phare qui est Digression, tous les vendredis à 17h, je le rappelle. Et puis je vous dis à tout bientôt, à bientôt Margot, merci encore. bah, de rien, ça m'a fait plaisir. C'est super, merci, merci. Et puis des bisous aux digressifs et à bientôt. Voilà, j'arrête là. Bisous.